Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour la semaine qui arrive, donc la semaine on sera le 8, je crois, 8 juin. Alors, je suis avec le chemin de Sophia, comme la semaine dernière. J'ai fait 3 tirages. Je vous montre le dos des cartes et je vous laisse choisir intuitivement quel est le tirage qui vous parle le plus. Le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir et puis on va regarder ça. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois et puis si jamais, je recouvrirai. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, voyons voir quelle est la première carte. On a la quête. Au niveau des couleurs, je trouve qu'on a quelque chose avec du caractère. On a du rouge et du noir. Je trouve que c'est quelque chose de fort en fait. Ouais, une force. Et puis on a quelque chose de très centré sur l'esprit, avec un labyrinthe au niveau du cerveau, et la main qui arrive au-dessus et qui contient la clé. Donc clairement, il y a l'idée on a la clé de notre propre labyrinthe intérieur. En fait, on détient la clé, parce que c'est nous en fait qui l'avons construit, consciemment ou souvent inconsciemment en fait. En tout cas, voilà, c'est nous qui avons la clé. On vous dit, pour me trouver, je m'y perds. C'est super intéressant. Il pourrait peut-être y avoir cette semaine un mental qui tourne en rond, pas mal de questionnements, pourquoi pas même des doutes en fait. Vous voyez ce côté, on tourne en rond, et plus on se pose des questions, plus des questions arrivent, plus les questions appellent des questions, et on sait plus où on en est. Et moi, c'est vrai que ça me fait penser à du doute. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos. Et vous voyez ici, on a la candeur. Donc on a une énergie qui est très différente. On voit déjà le rouge qui est remplacé par le bleu ici. On retrouve en fait ce noir, mais en fond on a du bleu. Tandis qu'ici, moi je vois vraiment la chevelure de la femme, ce noir, même la clé, et le rouge derrière. Ici on a donc le bleu, donc qui rappelle plutôt quelque chose de doux, de calme. C'est une couleur qui apaise, tandis que le rouge, vaut mieux éviter d'en mettre, par exemple, dans une chambre à coucher. Ça énerve en fait. Ça excite, enfin c'est pas propice pour le sommeil. Donc la première carte, clairement, on a quelque chose de très agité. Ici, au contraire, on a une douceur, un calme. C'est la nuit, donc on a l'énergie de la nuit, du repos. Et puis en plus, on a une licorne qui est vraiment l'énergie même de la pureté. C'est vraiment l'inverse pour moi en fait de l'ego qui se retrouve dans la première carte que j'ai tirée, ou de ces humains qu'on est, et ces humains qui se posent plein de questions, qui ont un gros cerveau et qui malheureusement jouent souvent contre eux. Ici, on est sur un animal, donc on a un côté beaucoup plus instinct, et en plus c'est un animal merveilleux, mythique, la licorne, qui est vraiment voilà l'essence de la pureté. On vous dit, ne m'attrape qu'un cœur pur. Donc pour moi, vraiment, pour cette semaine, j'ai demandé un conseil. Donc le fait que j'ai tiré ces 2 cartes, ça vous dit de faire attention à votre ego, à la part de vous qui a envie peut-être de tout savoir et de tout comprendre. On peut avoir cette tendance-là. Et du coup, de se rendre presque malade à essayer de peut-être trouver des justifications ou des réponses à des questions voilà, dont on n'arrive pas à se satisfaire des réponses, mais plutôt d'aller vers quelque chose de dépouillé, peut-être davantage de l'acceptation, du lâcher-prise, de l'intuition aussi. C'est vrai que la licorne, avec sa corne, moi, ça me fait penser au troisième œil. Et peut-être que si vous avez des questions cette semaine, plutôt que de les chercher dans la raison, allez le chercher avec votre intuition. On a la lune, ça me renvoie moi à cet aspect assez yin et clairvoyant, plutôt que voilà d'essayer de tout comprendre avec notre petit cerveau d'humain. Voilà pour ce que je peux vous dire pour cette semaine. On va regarder le deuxième tirage. Alors, première carte. On a la carte de la transmission, avec une jeune fille, je trouve qu'on dirait presque une petite fille même en fait, qui est en train de lire un livre. On dirait qu'elle est sur sa terrasse, enfin moi je l'interprète comme ça. Et elle a une lanterne qui éclaire son visage, et on voit voilà, qu'elle est en extérieur parce qu'il y a un arbre, il y a les étoiles. Et donc cette lumière qui vient vraiment apporter une touche
de couleur finalement, sinon tout semble gris. Et on vous dit l'éclairé est celui qui éclaire. Je vais regarder vite fait dans le livret, mais il me semble que c'est une carte qui parle entre autres de la curiosité, du côté un peu intellectuel. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. C'est peut-être pas ça qu'on va nous dire dans le livre. Je sais pas, en fait, je connais pas assez bien les cartes. Mais moi, je vois le côté, en fait, la lumière de la conscience, la lumière de la connaissance avec le livre ici. Puis on parle quand même de transmission, donc ça me fait penser presque à un professeur qui va transmettre à ses élèves ce qu'il a appris. Pour moi, il y a vraiment un aspect connaissance. Je vais regarder ce qu'ils nous disent dans le livre. Alors oui, il est là. Hop, on va regarder. Donc c'est le numéro 37, c'est la lanterne. On vous dit, méditez sur ces questions. D'abord, quelle nuit éclaire votre lanterne? Ensuite, qu'accomplissez-vous pour que perdure la lumière qu'elle donne? Ouais, je sais pas comment vous le prenez, mais vous voyez, il n'y a pas spécialement l'aspect connaissance pour le coup qui est cité dans le livret. Il y a vraiment plus cette idée d'éclairer une nuit. Donc oui, peut-être moi la nuit, ça peut être une métaphore de plein de choses. Ça peut être une nuit, genre une déprime, comment vous éclairez votre déprime, comment vous mettez de la gaieté dans votre déprime. Moi, je le prends plus dans le sens, la nuit, comment dire, le fait de pas trop savoir où on en est, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Donc moi, j'y mettrais le côté connaissance. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça parle. On a la carte de l'imagination qui était déjà venue nous rendre visite la semaine dernière. L'imagination, pour moi, c'est un lac. J'ai jamais trop su si c'était... Enfin voilà, moi, je vois un lac. Faudrait que je regarde, tiens, aussi dans le livret pour voir s'ils nous disent ce que c'est. La porte de l'en-dedans. Donc, il y a vraiment cet aspect interne. C'est intéressant par rapport à la première carte que j'ai tirée. Moi, je trouve qu'il y a une notion interne dans les deux. La transmission, on vous dit l'éclairé est celui qui éclaire. Pour moi, on a vraiment partir de soi et pour moi, on a une nourriture de l'âme qui est ici l'apprentissage, la lecture par exemple. Et puis l'imagination, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. On vous dit la porte de l'en-dedans, c'est vraiment quelque chose d'interne. Et puis on a ce côté, la réalité voilée. Et puis ici, on retrouve la réalité dans la nuit ou la réalité éclairée. On va regarder le livret. Alors, 42... Hop, je regarde. Alors, ouais, c'est le lac, c'est ça. D'abord, quel monde y a-t-il à explorer au fond du lac? Ensuite, que mettez-vous en œuvre pour rendre visible ce qui est invisible? Voilà, en fait, je pense que c'est cette phrase-là qui résume vraiment les deux cartes. Je vous le relis. Que mettez-vous en œuvre cette semaine-là qui arrive? Que mettez-vous en œuvre pour rendre visible ce qui est invisible? Manifestement, moi, ce que je vois vraiment dans cette semaine, c'est que vous allez avoir besoin d'éclairer un certain domaine de votre vie ou une situation qui va vous arriver. Vous allez avoir besoin d'apporter de la clarté. J'aimerais bien recouvrir pour que ce soit un petit peu moins mystérieux. Hop, je prends mes cartes et je recouvre. On va regarder ce que ça a envie de nous préciser. Une carte qui fasse le lien entre ces deux. Hop. C'est marrant, parce que j'ai demandé une carte qui relie les deux et j'ai tiré la conciliation, il fallait le faire quand même. Je réunis les opposés. Donc là, c'est un pont qui va réunir deux mondes, deux berges, deux terres finalement. Je pense que cette semaine, il pourrait y avoir en fait un trouble. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en effet, oui, peut-être des choses vous allez peut-être avoir besoin de mettre du sens sur quelque chose, tisser des liens entre deux situations qui peut-être paraissent opposées ou difficilement compréhensibles. Moi, voilà, j'ai vraiment ce sentiment, oui, qu'il y a besoin comme de trouver un ciment, quelque chose. Donc là, ici, c'est un pont. Dans la première carte, c'est la lumière, c'est matérialisé par la lanterne. Dans le deuxième, c'est la sensibilité, l'imagination. Voilà, pour tisser un lien entre, je sais pas, deux concepts, deux choses, pour y apporter du sens.
et peut-être du coup ensuite pouvoir comprendre un apprentissage, l'apprentissage que vous apporte la vie, que vous amène la vie. Cette semaine, voilà, je pense qu'il va y avoir ce besoin-là, d'apporter de la clarté dans un certain domaine. Je mets les cartes de côté, on regarde le dernier tirage. Première carte. On a la carte de l'intuition qui était aussi là la semaine dernière. Donc c'est un truc, je crois, comme pour mettre une flamme dedans, une espèce de flambeau, avec le ciel qui vient se creuser. C'est vachement intéressant, je trouve, et qui vient toucher ce truc-là. On dit le ciel me parle et je l'écoute. Donc voilà, c'est vraiment la voix de l'intuition, la clairvoyance. Ça peut faire aussi référence à vos rêves cette semaine. Faire attention à vos rêves. On va regarder la deuxième carte pour préciser un petit peu cette intuition cette semaine. Hop là. On a la connaissance qui apparaît ici avec un visage de femme dans un miroir. C'est marrant, on ne voit pas la femme, on voit uniquement son reflet. Et on vous dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Je pense que je vais recouvrir parce que pour moi, les cartes sont limite un peu opposées en soi. C'est-à-dire que l'intuition, c'est une connaissance, en fait, qui nous vient comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, en fait, l'intuition. Tandis qu'ici, pour moi, la connaissance telle qu'elle est montrée là, avec ce miroir, puis même connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Si c'est vrai, il y a quand même un côté interne, mais je sais pas, sur le coup, il me semblait qu'il y avait un truc peut-être un petit peu plus mental, un petit peu plus réfléchi. En fait, non, peut-être pas forcément. Peut-être justement, le point commun entre les deux cartes, c'est cette connaissance, le fait de trouver peut-être votre voie, votre chemin, votre voie V-O-I-E ou V-O-I-X, enfin voilà, votre essence. Vous allez peut-être avoir besoin donc voilà, votre intuition. Et ici, il y a quelque chose de apprendre à vous connaître, apprendre à vous rencontrer. En tout cas, oui, il y a un côté introspection, se regarder soi-même, partir de soi, plutôt que de vouloir changer le monde. Essayez déjà de travailler sur vous. Il y a vraiment un travail sur vous qui est conseillé cette semaine, en fait, je pense. Et plutôt que de vous laisser déstabiliser par l'extérieur, par les épreuves, par les choses qui arrivent de l'extérieur, plutôt que de leur prêter de l'attention, prêtez attention à vous, uniquement à vous, à ce qui se passe en vous. Alors certes, les choses extérieures ont une influence sur nous, mais essayez plutôt de prendre soin de vous, de votre jardin intérieur, de ce que vous êtes, faire grandir votre personnalité, la cultiver. Il y a un côté comme ça en fait. Prenez confiance en vous et en vos ressentis. Justement la connaissance, l'intuition, on vous dit que vous savez, et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Ne vous référez pas à ce que les gens vous disent, même si vous êtes seul à penser un truc et qu'il y a 20 personnes qui pensent autre chose, c'est pas grave, ne vous remettez pas en question. Il y a vraiment, je trouve dans ces cartes, le jeu, le moi qui est très important. Et cette semaine, je pense qu'on vous invite à recontacter cette essence, votre essence à vous. Je vais pas recouvrir parce que finalement ça me parle bien moi dans ce sens-là. Voilà pour ce tirage pour la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres trucs aussi. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.